Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les bougies de préchauffage sont un composant important de la voiture, leur bon fonctionnement est donc tout simplement nécessaire. Cette nécessité est particulièrement forte en hiver. Si les bougies de préchauffage sont défectueuses, le démarrage du moteur pose des problèmes. On ne peut pas dire que le code d'erreur P0380 soit très courant, mais de nombreux conducteurs y ont déjà été confrontés. L'un des principaux problèmes est la complexité du diagnostic de la panne. Pour se débarrasser de l'erreur, il faut connaître les causes de son apparition et les principaux défauts qui conduisent à l'apparition d'un tel code dans la mémoire du calculateur. Qu'est-ce que c'est ? L'apparition du code d'erreur P0380 indique la présence de défauts dans le circuit A de l'ensemble des bougies de préchauffage. En général, cela est dû à une rupture ou à une défaillance partielle des bougies de préchauffage. Mais des problèmes du côté de l'unité de commande du relais ne sont pas exclus. Lorsque le code 0380 apparaît, il n'est pas recommandé de retarder la réparation. Il ne s'agit pas toujours d'un problème critique, mais dans certaines conditions, il peut gêner l'automobiliste et même empêcher le démarrage normal du moteur. Cette erreur est plus dangereuse en hiver, lorsque la température de l'air descend en dessous des 10 degrés Celsius. En effet, les bougies de préchauffage sont directement liées au moteur diesel et au préchauffeur. Leur tâche principale est de faciliter le démarrage à froid de l'unité motrice. Symptômes caractéristiques. C'est ici que commence le principal problème lié à l'erreur P0380. Dans la plupart des cas, la voiture ne manifeste aucunement un dysfonctionnement du côté du chauffage lorsque le code en question apparaît. Il n'y a aucun signe extérieur. Souvent, le témoin check engine du tableau de bord ne s'allume pas en cas d'erreur P0380. C'est pourquoi le problème n'est généralement diagnostiqué que lorsque la mémoire du calculateur est analysée à l'aide des dispositifs et solutions appropriées. C'est pourquoi les automobilistes pensent qu'il ne s'agit pas d'une erreur, mais plutôt d'un avertissement. Dans cette situation, le moteur peut fonctionner et démarrer normalement, même s'il y a un léger gel. Mais lorsque la température descend en dessous des 10 degrés Celsius, des difficultés de démarrage du moteur ne sont pas exclues. Les complications au démarrage dépendent du nombre de fiches hors service. S'il ne s'agit que d'une seule prise, il est peu probable que cela affecte le démarrage de la machine. En revanche, si plusieurs éléments sont endommagés, le démarrage sera certainement problématique. Les manifestations visuelles peuvent être différentes, ce qui est dû aux particularités de chaque voiture. Les variantes suivantes sont possibles. Le moteur démarre avec un bruit accru, de la fumée avec des éléments de vapeur blanche sort du tuyau d'échappement. Le moteur passe en mode d'urgence. Le régime est automatiquement limité à 3000 Thermine, les performances dynamiques diminuent. Mais il est loin d'être certain que tout cela se manifeste exactement sur votre voiture. Sur certaines voitures, les symptômes externes sont inexistants. Les causes. Pour éliminer le dysfonctionnement, il est nécessaire de comprendre ce qu'il a exactement provoqué sur la voiture dans l'ensemble bougie de préchauffage. Les spécialistes et les automobilistes expérimentés identifient plusieurs raisons principales. Bougie de préchauffage. Pour commencer, il est nécessaire de vérifier les éléments eux-mêmes, car des bougies de préchauffage défectueuses sont le plus souvent à l'origine de ces erreurs. Le fonctionnement de bougies défectueuses et endommagées est très dangereux pour le moteur. Relais. Des problèmes avec le relais de commande sont également possibles. C'est en effet à l'aide d'un relais que les bougies sont commandées. Si son dernier élément tombe en panne ou si le contact est rompu, les commandes ne pourront pas atteindre les prises. Fusible. Un autre problème probable est un fusible grillé responsable des bougies de préchauffage. Chaque bougie de préchauffage possède son propre fusible, qui est situé sur la carte de relais de contrôle. S'il grille, le circuit s'ouvre et l'ensemble cesse de fonctionner. Contact. L'absence même de contact peut être due à des fixations endommagées ou à une violation de l'intégrité du câblage. Post-chauffage. Des problèmes de post-chauffage ne sont pas exclus, si le moteur à combustion interne est équipé de bougies dotées d'un tel système. Le défaut de chauffage provoque également l'erreur P0380. Capteur de température. Si le moteur diesel a un capteur de température défectueux, l'ensemble du système ne fonctionnera pas correctement et l'erreur correspondante apparaîtra. Batterie. Il n'est pas exclu que la voiture ait simplement une batterie vide. Comme certaines prises peuvent nécessiter une tension d'au moins 11 V, lorsque la batterie est déchargée, le système de chauffage cesse de fonctionner. Lire aussi.
Pourquoi la voiture est-elle électrocutée et comment y remédier? Ce type de problème se rencontre généralement sur les voitures à moteur diesel et sur les voitures équipées d'un préchauffeur. Quelle est la gravité du problème? Il n'est pas possible de parler d'un tel défaut comme d'un problème entraînant des conséquences graves pour le moteur. Certes, des dysfonctionnements peuvent se produire, mais le code d'erreur P0380 en lui-même ne représente pas un grand danger. Si l'erreur est apparue en été, il est peu probable que l'automobiliste en ressente la présence de quelque manière que ce soit. Les problèmes ne peuvent apparaître qu'en hiver, lorsque les gelées sont suffisamment fortes. Cette erreur n'est pas critique, ce qui permet de continuer à fonctionner. Mais à la première occasion, il est préférable d'en éliminer les causes. C'est particulièrement important en hiver, car la défaillance des bougies de préchauffage peut entraîner des complications lors du démarrage du moteur. De plus, les bougies de préchauffage défectueuses entraînent elles-mêmes des conséquences plus graves pour l'ensemble du moteur à combustion interne. Elles doivent être remplacées le plus rapidement possible si l'erreur est due à une défaillance des bougies de préchauffage. Comment remédier à la panne? On ne peut pas dire que ce problème ne concerne qu'une certaine gamme de voitures. En effet, les propriétaires de Ford C-Max, de tracteurs Renault Premium ou de toute Nissan équipée d'un moteur diesel ou d'un préchauffeur sont confrontés à l'erreur P0380. Quelle que soit la voiture ou le camion en question, la tâche principale consiste à résoudre le problème. Pour commencer, vous pouvez essayer une technique simple, mais parfois très efficace. Il faut soulever le capot, trouver les fils et les contacts qui vont aux bougies et essayer de les déplacer. Très souvent, lorsque la cause réside simplement dans des contacts insuffisamment serrés, ces actions résolvent rapidement le problème. Par ailleurs, certaines personnes commencent par effacer l'erreur de la mémoire, en se connectant à l'écu avec un équipement spécial, ou en laissant tomber la borne de la batterie pendant 10 à 15 secondes. Il est préférable de ne pas utiliser la méthode de réinitialisation de la borne. En effet, vous pouvez facilement réinitialiser tous les paramètres des autres appareils électroniques installés sur la voiture. Par conséquent, la réinitialisation par le biais de logiciels, d'adaptateurs et de scanners est considérée comme la plus correcte. Dans certaines voitures, il est possible de réinitialiser l'erreur en se connectant simplement à la voiture via un smartphone. L'erreur P0380 n'est pas toujours causée par des défauts. Parfois, elle apparaît simplement à cause d'une forte gelée dans la rue. Une fois que la voiture s'est réchauffée et que l'erreur a été réinitialisée, elle ne devrait plus apparaître. Lire aussi, que dit le code d'erreur P0327 et comment le résoudre? S'il y a des problèmes et qu'après une réinitialisation dans la mémoire du calculateur, le code P0380 apparaît à nouveau, il est nécessaire d'agir. Vérifier les bougies de préchauffage. Il vaut la peine de s'armer d'un multimètre et de vérifier les valeurs de résistance. Consultez les données du passeport de vos bougies de préchauffage. Cela est nécessaire pour connaître leur résistance d'origine. En général, il s'agit d'une plage de 0,7 à 1,8 ohms. Si les indicateurs dépassent ces limites, vous devez remplacer les éléments. Vérification du câblage. Vérifiez les fils qui vont du relais de contrôle jusqu'aux prises elles-mêmes. Débranchez les fils de chaque fiche et des fusibles. Le multimètre est alors mis en mode de test de tension ou de résistance. L'ensemble du circuit est testé. Si des dommages sont constatés quelque part, deux possibilités s'offrent à vous. Il est possible d'essayer de restaurer les fils ou de les remplacer complètement. Il est préférable de privilégier la seconde méthode de réparation. Elle est plus sûre et plus efficace. Évaluez l'état des relais et des fusibles. Si tout va bien avec les fiches et les fils, les prochains suspects seront les fusibles. Ils devraient se trouver dans le boîtier du relais de commande, mais il est préférable de consulter la documentation technique de votre voiture. Le fusible brûlé est remplacé par un fusible neuf similaire. Le relais lui-même est également contrôlé. Le contrôle est effectué sur un équipement spécial, car il faut alors s'adresser à un service après-vente. Pour ne pas y aller pour rien, vous pouvez tester le système en insérant un relais dont on sait qu'il fonctionne bien. Contact sur la puce. Le contrôle s'effectue manuellement, simplement en déplaçant le fixateur dans différentes directions. Sur de nombreuses voitures, les fixations en plastique sont détruites au fil du temps, ce qui entraîne la rupture du contact. La puce cassée doit être remplacée. Capacité de fonctionnement du poste chauffage. Vous pouvez évaluer son état en faisant chauffer le moteur, le capteur de température affichant alors 20 °C. Ensuite, le contact est mis,
les bougies sont chauffées et le moteur est démarré. Ensuite, un voltmètre vérifie la tension sur les bougies. Idéalement, elle devrait se situer autour de 2,4 V et se maintenir pendant environ 24 secondes. S'il n'y a pas de tension ou si elle est nettement inférieure, le préchauffeur ne fonctionne pas. Il ne s'agit que d'une méthode de contrôle approximative, car sur d'autres voitures, le circuit peut être légèrement différent. Capteur de température. Son contrôle est simple. Il suffit de retirer l'élément, de mesurer la résistance interne et la tension qu'il produit. Cela dépend déjà des caractéristiques de conception d'une voiture particulière. Charge de la batterie. Il n'est pas difficile de vérifier le niveau de charge de la batterie. Il convient de le faire lorsque le moteur n'est pas en marche et de prendre des mesures au moment du démarrage. Si la charge est faible, utilisez un chargeur de batterie ou demandez à l'alternateur de recharger la batterie. Une mesure préventive consiste à vérifier les contacts de la masse, qui sont situés sur le corps. L'erreur P0380 peut être due à la formation de rouille dans les points de contact et au fait que le circuit ne fonctionne pas. Les contacts doivent être nettoyés et lubrifiés avec de la graisse au graphite, si elle est disponible. Les statistiques montrent clairement que le problème est le plus souvent associé aux bougies de préchauffage. Après avoir effectué tous les travaux susmentionnés et rétabli le fonctionnement normal de l'ensemble des bougies de préchauffage, il ne reste plus qu'à réinitialiser l'erreur dans la mémoire de votre unité de contrôle électronique. Veillez ensuite à ce que l'erreur n'apparaisse plus.